Ma femme m'a envoyé un texto pendant l'enterrement de mon père, tu passes prendre des pizzas? Et s'il te plaît, pas de drame familial aujourd'hui, j'ai des amis qui viennent à la maison. Je l'ai juste envoyé à sa mère. La réponse de sa mère et ce qui s'est passé ensuite, c'était. Je l'ai entendu pour la première fois dans notre propre cuisine. Camille était au téléphone avec sa sœur, appuyée sur le comptoir, en train de faire défiler quelque chose. Je suis entré avec un sac de courses, je l'ai posé sur la table, et j'ai attrapé la fin de la conversation. Ouais, eh bien, le mariage, c'est un peu comme la prison, dit-elle en riant. Sauf que la nourriture est pire. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant, ni surprise, ni embarrassée, juste impassible. Je suis resté là, une boîte d'œufs à la main. Waouh, je lui ai dit. Heureux d'avoir eu la cellule de luxe. Elle a levé les yeux au ciel et a continué de parler au téléphone. D'accord, je te rappelle plus tard, a-t-elle dit avant de raccrocher. Puis elle a ouvert le frigo comme si de rien n'était. Tu veux bien me la refaire, celle-là, ai-je demandé. Elle ne s'est même pas retournée. Quoi? La partie où je suis à peine de prison. C'était une blague, Julien. Elle a fermé le frigo. Ne commence pas, c'est drôle, parce que ça ne ressemblait pas à une blague. C'est parce que tu prends tout personnellement. Elle a pris un verre, l'a rempli d'eau. Je peux avoir 5 minutes dans ma propre maison sans subir un interrogatoire? Camille, tu as littéralement qualifié notre mariage de prison. Elle a bu une gorgée et haussé les épaules. Tout le monde dit des choses comme ça. Détends-toi. Non, ai-je dit, pas tout le monde. Et certainement pas tout le monde devant son mari. Elle m'a enfin regardé, mais il n'y avait rien sur son visage, aucune culpabilité, aucune chaleur, juste une légère irritation, comme si je bloquais la vue de la télévision. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit. Laisse tomber. Si je t'avais parlé de cette façon à qui que ce soit, tu aurais pété un câble. Eh bien, tu ne l'as pas fait, a-t-elle répondu, alors pourquoi parle-t-on même d'hypothèse? Je suis fatigué, Julien. Je l'ai regardé passer devant moi pour aller dans le salon. Je suis resté là un instant, à fixer les courses. Si j'avais su où cela nous mènerait à partir de cette nuit-là, j'aurais dormi ailleurs. Mais à l'époque, je pensais encore que je pouvais arranger les choses. Je me suis dit qu'elle était stressée, épuisée par le travail. J'avais été le pilier solide pendant des années. Je payais le crédit immobilier, je gérais les factures, je m'occupais des choses ennuyeuses et lourdes. Tenir le fort, c'était un peu mon truc. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours, j'ai déballé les courses, préparé le dîner et je me suis convaincu que c'était un incident isolé. Ce n'était pas le cas. Le coup suivant est arrivé quelques semaines plus tard, chez nous, alors qu'elle avait invité des amis. 3 de ses collègues, tous bruyants, tous avec des avis bien tranchés, assis autour de notre table de salle à manger avec des assiettes à moitié finies et des verres de vin. J'avais fait des grillades dehors, j'avais nettoyé, j'avais joué mon rôle d'hôte. Je me dirigeais vers la cuisine avec une pile d'assiettes quand la conversation a changé de sujet. Alors, quelle est la pire décision que vous ayez prise dans votre vingtaine, a demandé l'un d'eux. Les prêts étudiants, a dit une autre femme. Sans hésiter, avoir accepté ce poste de commercial, a ajouté le type. J'ai perdu 2 ans de ma vie là-dedans. Camille a eu un sourire en coin, en faisant tourner son verre. Emménager avec mon mari, a-t-elle dit, comme une évidence. J'aurais dû lire les petites lignes. Toute la table a éclaté de rire. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte avec les assiettes. Allez, a souri le type. Il n'est pas si terrible que ça. Oh, tu n'as aucune idée, a-t-elle dit en balayant son commentaire d'un geste de la main. Le mariage, c'est génial si vous aimez faire la nounou à un adulte. L'une des femmes m'a jeté un regard, puis a vite détourné les yeux. J'ai posé les assiettes sur le comptoir un peu plus fort que prévu. Les couverts ont cliqueté. Personne ne l'a manqué. Fais attention, chérie, a lancé Camille. Ne te blesse pas. Sinon, je devrais faire une déclaration d'accident du travail. Ils ont ri à nouveau. Je suis revenu, j'ai tiré une chaise et je me suis assis. Waouh, ai-je dit. J'ai mon tour, ou on assiste juste à ton spectacle ce soir? Détends-toi, Julien. C'est une blague, a-t-elle répondu. Ils savent que je t'apprécie. C'est drôle, ai-je dit, parce que ce qu'ils entendent, c'est que tu regrettes tout ton mariage.
Ça s'appelle l'humour, a-t-elle dit. Tu devrais essayer. Non, l'humour, c'est quand les deux parties pourraient potentiellement rire, ai-je rétorqué. Là, c'est juste toi qui te permets de m'attaquer gratuitement. Son collègue a essayé de calmer les choses. Elle nous chambre tous, mec. Égalité des chances. Ouais, mais tu ne rentres pas à la maison avec elle, ai-je dit. Le silence s'est fait à table. Le visage de Camille s'est durci. Peux-tu éviter de rendre ça bizarre, a-t-elle répondu. On passe une bonne soirée. Vraiment, ai-je demandé. Parce que de ma place, j'ai l'impression d'être le clown que tu as engagé pour le spectacle. Elle m'a fixé pendant une seconde, puis a forcé un sourire en direction de ses amis. Il est sensible, a-t-elle dit. Ignorez-le. Celle-là m'a frappé en plein dans la poitrine. J'ai repoussé ma chaise. Profitez bien du reste de la soirée, leur ai-je dit. Pour moi, c'est fini. Je suis allé dans la cuisine, j'ai lavé ce que j'avais à laver, j'ai pris mes clés et mon portefeuille. En sortant, je me suis de nouveau arrêté près de la table. À partir de maintenant, ai-je dit calmement, si je cuisine et que je reçois, je ne me porte pas volontaire pour servir de matériel. Si je suis la blague, je ne serai pas dans la pièce. C'est simple. Julien, assieds-toi, a-t-elle lâché sèchement. Tu mets tout le monde mal à l'aise. C'est le but, ai-je répondu. Tu veux parler de moi comme si je n'étais pas dans la pièce? Je vais arranger ça. Je n'y serai plus. Je suis sorti et je les ai laissés avec leur silence gêné. Première initiative, j'ai arrêté d'assister à ces petites soirées comiques. Le vendredi suivant, quand elle a demandé ce que nous devrions servir pour quelques personnes qui venaient, je n'ai pas tourné autour du pot. Je ne reçois pas, je lui ai dit. Je serai sorti. Comment ça, sorti, a-t-elle demandé. Ça veut dire que je ne serai pas là pendant que tu rôdes ton numéro, ai-je répondu. Tu veux recevoir? Commande à emporter ou cuisine. Mais je ne suis pas ton accessoire de scène. Alors, tu abandonnes, c'est ça, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. J'ajuste ma description de poste. Marie n'est pas la même chose que chute de la blague. Elle m'a regardé comme si j'avais gâché son décor. Tu es dramatique, a-t-elle marmonné. Peut-être, ai-je dit. On verra ce que ça fait quand le personnel arrêtera de se pointer. J'ai passé ce vendredi soir dans un bistrot avec mon ami David du travail, j'ai regardé un match et je suis rentré après que tout le monde soit parti. La maison était en désordre. Boîte de plats à emporter, verre, assiette. Je n'ai rien touché. Le dimanche, elle avait tout nettoyé elle-même, en grommelant juste assez fort pour que je l'entende, mais elle ne m'a pas redemandé de recevoir pendant un certain temps. Un petit prix à payer. Le front suivant s'est ouvert au travail, de tous les endroits possibles. Je suis directeur des opérations pour une entreprise de distribution de taille moyenne. Rien de glamour, mais c'est solide. J'étais à mon bureau un mardi quand David s'est appuyé sur le mur de mon box, téléphone à la main. Mec, a-t-il dit, tu as vu ça? Il a tourné son écran vers moi. Le fil d'actualité de Camille. Une photo d'elle à un apéro, un verre à la main. En légende, le mariage, c'est juste avoir un colocataire permanent qui oublie tout et laisse des chaussettes partout. Les commentaires en dessous. Des émoticônes qui rient. Tellement vrai. Paroles d'évangile, les trucs habituels. Mignon, ai-je dit. Je pensais que tout allait bien entre vous, a dit David. C'était le cas, ai-je répondu. Apparemment, j'ai raté le mémo. Ça va, a-t-il demandé. Ça va, ai-je dit. Je réalise juste que je suis célèbre en ligne et que je n'ai pas été payé. À midi, je me suis assis dans ma voiture, j'ai de nouveau regardé cette publication, et j'ai fait défiler plus bas. D'autres blagues. Des petites piques sur « Mon mari et sa coiffure de crise de la quarantaine ». Mon mari et ses blagues de papa. Mon mari, payeur de factures professionnelles. Le même schéma, juste des blagues. Tout pour l'image. L'épouse intelligente, piquante, vraie. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte à ma banque sur mon téléphone. Mon salaire a commencé à y être viré. J'ai laissé assez d'euros sur le compte commun pour couvrir les frais de base. Le crédit immobilier, les charges, les courses. Les extras, c'était fini. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas attendu.
J'ai changé le virement automatique, lui ai-je dit à la table de la salle à manger. À partir de maintenant, le compte commun couvre les dépenses de base. Si tu veux quelque chose au-delà de ça, on en parle. Plus de surprise. Elle a cligné des yeux. De quoi tu parles? Tu aimes te donner en spectacle, ai-je répondu. J'aime payer pour la stabilité. Ce sont des passe-temps différents. Alors, tu me coupes les vivres, a-t-elle demandé, la voix montant. Non, ai-je dit. Je fixe une limite. La nourriture, la maison, l'électricité, c'est couvert. La version de luxe de la prison, tu te souviens? Mais je ne sponsorise pas la tournée de One Woman Show dont je suis la cible. Tu me punis parce que tu ne sais pas accepter une blague, a-t-elle répliqué. J'ajuste le montant que j'investis dans quelqu'un qui pense que je suis une blague, ai-je répondu. Si ça ressemble à une punition, c'est intéressant. C'est du contrôle, a-t-elle lâché. En fait, c'est le contraire, ai-je dit. Tu es libre de faire ce que tu veux. J'ai juste fini de tout financer sans le respect inclus dans le forfait. Elle m'a regardé, la mâchoire serrée, puis a pris son téléphone et est allée dans la chambre. La porte s'est fermée. Je m'attendais à une tempête. Au lieu de ça, cette nuit-là, j'ai eu droit à la tentative numéro 1 pour être douce. Elle est entrée dans la cuisine pendant que je nettoyais, a posé une assiette devant moi avec mes pâtes préférées. J'ai fait le dîner, a-t-elle dit. De la vraie nourriture, pas des rations de prison. J'ai regardé l'assiette, puis je l'ai regardée. Tu n'étais pas obligé, ai-je dit. Si, je l'étais, a-t-elle répondu. Peut-être que j'ai poussé le bouchon un peu loin avec les blagues. Je me laisse emporter. Je suis désolé. D'accord. Je ne pensais pas que ça te dérangeait à ce point. Ça semblait presque sincère. Presque. Voilà le truc, lui ai-je dit. Ça ne me dérange pas. Ça me dit où j'en suis pour toi. Tu es dans la cuisine en train de manger les pâtes que j'ai faites, a-t-elle essayé de plaisanter, en me mettant une fourchette dans la main. J'ai laissé passer. J'ai mangé. Nous avons parlé de choses neutres. Le travail, la circulation, son projet à venir. Elle m'a touché l'épaule en passant derrière moi. Pas de dispute, pas de commentaires en ligne cette nuit-là. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de retrouver la maison que je connaissais. Je suis allé me coucher en pensant que la limite financière l'avait peut-être réveillée. Puis je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai entendu sa voix à travers la porte de la chambre, douce et basse, venant du couloir. Je suis sorti sans faire de bruit. Non, ça va, disait-elle au téléphone dans la chambre d'amis. Il a eu une petite crise à propos de l'argent. Je lui ai juste préparé un plat et il s'est calmé. Il le fait toujours. J'ai juste besoin de l'empêcher de péter un câble à cause de blagues sur le divorce ou je ne sais quoi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste écouté. Ouais, je sais. Elle a ri doucement. Je ne supporte pas les hommes qui pensent que le mariage est une chose sacrée. C'est un contrat. Il est solide. Il s'occupe des choses. Je ne suis pas stupide. J'aimerais juste qu'il puisse accepter une blague sans changer le virement bancaire. Je suis retourné au lit, je me suis allongé, j'ai fixé le plafond. Illusion de changement, notée. J'ai arrêté de me battre dans ma tête pour savoir si je réagissais de manière excessive. J'ai commencé à planifier. Le coup suivant n'était pas bruyant. C'était de la logistique. Au cours des semaines suivantes, je suis resté plus tard au travail, j'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai passé du temps chez mon ami Julien le samedi, à l'aider à refaire sa terrasse. J'ai réduit le temps passé à la maison qui ne servait que de toile de fond pour son spectacle. À la maison, je parlais moins et j'observais plus. Elle est devenue plus froide, moins de textos pendant la journée, plus de soirées avec des amis, rentrant tard avec ce ton survolté, plein d'énergie, de quelqu'un qui vient de finir de jouer devant un public. Un dimanche, nous devions aller dîner chez ses parents. J'étais dans le garage en train de trier de vieilles boîtes. Elle est sortie, les clés de la voiture à la main. « Tu es prêt ?» a-t-elle demandé. « Je ne viens pas, lui ai-je dit. » Elle a froncé les sourcils. « De quoi tu parles ? » Ils ont cuisiné pour nous. Ils peuvent toujours manger, ai-je dit. J'en ai marre d'être assis à cette table pendant que tu te plains de moi comme si je n'étais pas là. Je leur offre, ainsi qu'à moi-même, une soirée de repos. C'est dans ta tête,
a-t-elle lâché. J'ai assez de citations pour remplir un carnet, ai-je répondu. Dis-leur que je suis malade. Ou dis-leur la vérité. C'est toi qui choisis. Tu ne peux pas simplement ne pas y aller, a-t-elle insisté. Je viens de le faire, ai-je dit. Tu veux voir tes parents? Va voir tes parents. Mais j'ai fini de me porter volontaire pour des conversations où je suis l'histoire et non la personne. Elle m'a fixé pendant une seconde, puis a secoué la tête. Tu es incroyable. Peut-être, ai-je dit, mais je ne suis pas un divertissement. Vas-y. Tu es en retard. Elle est partie sans un autre mot. C'était la deuxième ligne tracée de mon côté. Fini de m'asseoir dans des pièces où je suis la cible approuvée. 2 jours plus tard, elle est rentrée tôt du travail avec des plats à emporter d'un bon restaurant en ville. Offrande de paix, a-t-elle dit en posant les sacs sur le comptoir. J'ai dit à ma mère qu'on était tous les deux stressés. Elle te dit bonjour. Elle ne s'est pas plainte de toi, d'ailleurs. Bien, ai-je répondu. Une pièce de moins. On s'est marié jeune, a-t-elle continué. On est en train de trouver nos marques. J'utilise probablement trop le sarcasme. C'est de ma faute. Elle semblait plus douce, moins piquante. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Je ne veux pas que ce soit bizarre entre nous et mes parents, a-t-elle dit. Ou entre nous. On peut juste remettre les compteurs à zéro. Remettre les compteurs à zéro signifie un comportement différent, ai-je dit, pas seulement un plat différent sur la table. Je sais, a-t-elle répondu rapidement. J'essaie. D'accord, ai-je acquiescé. Je répondrai à l'effort par l'effort, lui ai-je dit, mais je ne reviens pas aux mêmes règles. Cette semaine-là, elle n'a rien posté sur moi en ligne. Pas de texto moqueur. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, s'est appuyée sur mon bras. Elle m'a même demandé comment s'était passée ma journée et elle a écouté. La deuxième illusion commençait à prendre forme. Puis est venu le barbecue familial. Mes parents font ça chaque été. Grand barbecue dans le jardin, chaises pliantes, des voisins qui passent. Camille adore ces journées. C'est sa scène préférée. Un public acquis, peu de risques. Cette fois, j'y suis allé les yeux ouverts. Quand nous sommes arrivés, ma mère nous a serrés tous les deux dans ses bras. Mon père m'a donné une tape sur l'épaule. Mon jeune frère, Thomas, était déjà au barbecue. Regardez qui a enfin daigné se montrer, a souri Thomas. Je pensais que vous vous étiez encore enfui pour vous marier. On n'a pas cette chance, a rétorqué Camille avec un sourire en coin. J'ai laissé passer. C'était tôt dans la journée. Inutile de commencer là. Les heures ont passé. Saucisses, enfants qui courent partout, musique douce provenant d'une enceinte sur la terrasse. Les gens allaient et venaient entre les groupes. Je gardais un œil sur Camille. Elle était dans son élément. Raconter des histoires, rire, mener la conversation. Vers la fin de l'après-midi, quelqu'un, ma tante je crois, a abordé le sujet classique. Si vous pouviez revenir en arrière et changer une grande décision de votre vingtaine, a-t-elle demandé, ce serait quoi? Le tour de table a commencé près de la table de pique-nique. Des choix de carrière, des endroits où les gens avaient déménagé, des voitures qu'ils avaient achetées. Quand ce fut le tour de Camille, elle n'a pas hésité. Elle a levé son gobelet en plastique comme si elle portait un toast. Je regrette de t'avoir épousé chaque jour de ma vie, a-t-elle dit. Silence. Elle a souri comme si c'était la chute d'une énorme blague. Quelques rires faibles ont fusé, puis se sont éteints immédiatement. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père a regardé Camille comme s'il la voyait pour la première fois. Thomas m'a regardé. Personne ne l'a sauvé. Personne n'a enchaîné avec une blague. Tu plaisantes, a tenté ma tante, la voix tremblante. Camille a haussé les épaules. Je veux dire, on était des enfants, a-t-elle dit. On ne savait pas ce qu'on faisait. Mais bon, on est là, non? Elle m'a donné un coup de coude. On paie toujours pour ça. Ma poitrine s'est sentie très calme. Pas de chaleur, pas de montée d'adrénaline. Ça tombe bien, je règle ça aujourd'hui, ai-je répondu. Ma voix était désinvolte, exactement comme j'aurais parlé de faire la vidange de ma voiture. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Tu le regrettes chaque jour, ai-je dit.
J'arrête de te traîner dans une vie que tu détestes. Julien, a murmuré ma mère, mais j'ai levé la main. Non, c'est bon, maman, lui ai-je dit. On est juste honnête aujourd'hui. N'est-ce pas, Camille? Elle me fixait, la bouche entr'ouverte. De quoi tu parles? A-t-elle demandé. Je t'expliquerai plus tard, ai-je dit. Pour l'instant, je m'en vais. J'ai un endroit où être ce soir. Thomas s'est approché. Ça va, a-t-il marmonné. Ça va bientôt aller, ai-je répondu. J'ai serré brièvement ma mère dans mes bras. On parlera, lui ai-je dit. Pas aujourd'hui. Mon père m'a longuement regardé, puis a hoché la tête une fois. Je me suis dirigé vers ma voiture. Derrière moi, j'ai entendu des voix s'élever à nouveau, frénétiques cette fois. Camille qui criait mon nom. Ma tante qui disait quelque chose comme « c'est peut-être aller trop loin ». Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. En chemin, j'ai appelé Julien. « Tu es à la maison ?» ai-je demandé. « Ouais », a-t-il dit. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai besoin de ta chambre d'amis pour un petit moment », lui ai-je dit. J'en ai fini de faire semblant dans la mienne. « La porte est ouverte », a-t-il dit. Pas de question. Je me suis arrêté à la maison juste assez longtemps pour prendre un sac, des vêtements de travail, des articles de toilette, un ordinateur portable. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai rien claqué. J'ai juste regardé le salon, vide et silencieux, et j'ai pris une décision. Chez Julien ce soir-là, nous nous sommes assis sur sa terrasse arrière avec quelques bières. Rien de spécial. Les lampadaires, un chien qui aboie quelque part dans la rue. Alors, c'était-ce à la limite, a-t-il demandé après que je lui ai raconté ce qui s'était passé. C'était la version publique de ce qu'elle dit en privé depuis longtemps, ai-je répondu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elle m'a donné des témoins. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. J'ai déjà commencé, ai-je répondu. Demain, je parle à un avocat. Ça fait des années que je tiens cette relation à bout de bras pendant qu'elle la traite comme une blague. J'en ai marre d'être le seul adulte dans la pièce. Il m'a regardé pendant une longue seconde. Tu es sûr? A-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps, je ne suis pas juste en colère. C'est terminé. Le lendemain, j'étais dans un cabinet d'avocat à 9h du matin. Nous avons examiné les chiffres. La maison, les comptes, l'épargne. Pas d'enfants, une séparation nette, rien de fou. Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais juste m'en sortir à des conditions équitables, avec ma dignité intacte. À la fin de la journée, les papiers étaient prêts. J'ai signé. L'avocat les a déposés dès le lendemain matin. 2 jours après le barbecue, j'étais assis à la table de la cuisine de Julien, répondant à des courriels professionnels sur mon ordinateur portable, quand on a frappé à la porte. Julien a regardé par le Judas et a haussé un sourcil. C'est Camille, a-t-il dit doucement. Laisse-la entrer, lui ai-je dit. Il a ouvert la porte et s'est reculé. Camille est entrée, les yeux rouges, les cheveux attachés en un chignon négligé. Elle tenait une petite boîte en carton dans ses mains. On peut parler, a-t-elle demandé, en me regardant, pas Julien. J'ai fermé mon ordinateur portable. Bien sûr, ai-je dit. Ici ou dehors? Dehors, a-t-elle dit rapidement. Nous sommes sortis sur le petit porche d'entrée. Elle a posé la boîte sur la petite table à côté des chaises. Qu'y a-t-il dans la boîte, ai-je demandé. Des choses que tu m'as données, a-t-elle répondu. Des cartes, des petits cadeaux, des photos. Je me suis dit que si tu étais sérieux à l'idée de tout faire exploser, tu devrais probablement les reprendre. Donc, c'est un accessoire, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Quoi? La boîte, ai-je répondu. Tu ne l'as pas apportée parce que tu te soucies soudainement des cartes. Tu l'as apportée pour que je voie une boîte de souvenirs et que je m'attendrisse. Elle a croisé les bras. Tu es vraiment fier de toi en ce moment, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, mais je suis réveillé. Tu m'as humilié devant toute ta famille, a-t-elle lâché, à ce barbecue. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Tu t'es entraîné pendant des années pour cette phrase, ai-je répondu. Si tu ne voulais pas de réponse, tu n'aurais pas dû livrer ta plaidoirie finale. C'était une blague, a-t-elle insisté. Ils le savaient tous.
C'est drôle, ai-je dit, parce qu'ils n'ont pas ri. Elle a détourné le regard un instant, puis m'a de nouveau regardé. D'accord, a-t-elle dit, la voix plus douce. J'ai merdé. Je suis allé trop loin. J'étais en colère. Je me sentais piégé. Peu importe. Mais on peut arranger ça. On n'a pas besoin de courir chez les avocats et d'empirer les choses. Ai-je répété. Tu nous regrettes chaque jour. Je t'ai juste prise au sérieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit rapidement. Tu sais que les gens disent des choses dramatiques quand ils sont contrariés. Tu n'étais pas contrarié, ai-je répondu. Tu t'amusais. Peux-tu arrêter de décortiquer chaque mot, a-t-elle dit. Je suis venu ici pour parler comme des adultes, pas pour subir un contre-interrogatoire. Je parle comme un adulte, ai-je dit. Je te dis le résultat de ton comportement. Elle m'a fixé un instant. Et alors? Tu emménages ici maintenant, a-t-elle demandé, en désignant la maison. C'est ça ton grand plan? Non, lui ai-je dit. Je suis ici le temps que la poussière retombe. Je vais prendre mon propre appartement. Elle a plissé les yeux. Tu ne peux pas simplement tourner la page sur 10 ans comme ça. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Je suis resté pendant 10 ans pendant que tu les rodais petit à petit, et j'ai continué à payer les factures. Hier, j'ai demandé le divorce. C'est moi qui tourne enfin la page. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Sa bouche s'est ouverte. Puis s'est refermée. Tu mens, a-t-elle finalement dit. Non, ai-je répondu. Je ne mens pas. Les papiers ont été déposés hier matin. Elle a pressé ses doigts contre son front. Pourquoi ferais-tu ça sans même m'en parler d'abord, a-t-elle dit. C'est insensé. Le barbecue était la discussion, ai-je répondu. Tu as donné ta version très clairement. J'ai répondu. Je t'ai cru. Puis j'ai agi. Tu jettes tout par la fenêtre à cause d'un seul commentaire, a-t-elle exigé. Il ne s'agit pas d'un seul commentaire, ai-je dit. Ce commentaire était juste la première fois où tu as joué la vérité en public. Je ne reste pas marié à quelqu'un qui a besoin de moi comme ressource, mais qui ne me supporte pas en tant que personne. Je n'ai jamais dit que je ne te supportais pas, a-t-elle insisté. Tu le montres, ai-je dit, devant tes amis, en ligne, avec ta famille, avec la mienne. Chaque fois que tu m'utilises comme blague pour construire ton image de l'épouse piquante et honnête, tu le montres. Elle a secoué la tête, les yeux se remplissant de larmes. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Tu ne veux même pas essayer une thérapie ou faire une pause? Peut-être que je pourrais emménager chez mes parents un moment et on verrait. Non, ai-je dit. Je ne suis pas intéressé par les pauses. Je suis intéressé par les décisions finales. Et la maison, a-t-elle rétorqué. L'argent? Tu penses que tu peux juste te retirer et me laisser sans rien? Je ne te laisse pas sans rien, ai-je répondu. L'avocat a préparé un partage équitable. On vend la maison, on partage la plus-value, les comptes sont divisés. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis juste plus ton filet de sécurité. Alors, toi tu peux t'en aller et être libre, a-t-elle dit amèrement, et moi je passe pour la femme qui a échoué. Tu as choisi ton image, ai-je dit. Je sors juste du cadre. Elle s'est approchée. Si tu vas jusqu'au bout, je jure que je dirai à tout le monde que tu m'as abandonné, a-t-elle dit, la voix basse. Ils t'ont déjà entendu leur dire que tu regrettais de m'avoir épousé, ai-je répondu. Si tu veux construire une autre histoire par-dessus ça, vas-y. Les gens ne sont pas aussi aveugles que tu le penses. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Ça ne m'a pas ému comme avant. Peux-tu juste me donner une chance de réparer ça, a-t-elle demandé. Une vraie chance. Pas encore d'avocat. Pas de déménagement. On établit des règles. On se met d'accord sur ce qui est interdit. On essaie. S'il te plaît. J'ai secoué la tête. Les papiers sont déjà déposés, ai-je dit, et je ne les retire pas, donc c'est non, a-t-elle dit. C'est non, ai-je répondu. Elle m'a fixé pendant un long moment, respirant fort. Tu le regretteras, a-t-elle finalement dit. J'en doute, ai-je répondu. Elle a attrapé la boîte, l'a regardée, puis l'a reposée sur la table. Garde tes cartes, a-t-elle dit. Elles ne valent pas grand-chose. Tes mots non plus, ai-je répondu.
Elle s'est retournée et s'est dirigée vers sa voiture sans dire au revoir à Julien. Elle est partie en trombe. Julien est sorti une minute plus tard, s'est appuyé sur le cadre de la porte. Ça avait l'air rude, a-t-il dit. C'était simple, ai-je répondu. Voilà à quoi ressemble la dureté quand on arrête de négocier. Il a jeté un coup d'œil à la boîte. Tu veux ça à la poubelle, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Tout. Il l'a prise et l'a rentrée à l'intérieur. Le couvercle de la poubelle s'est refermé. Ce son valait mieux que n'importe quel discours. À partir de là, ce ne fut pas rapide, mais ce fut direct. Elle a changé de tactique. Un jour, elle appelait en pleurant sur la façon dont j'avais fait exploser notre vie. Le lendemain, elle était froide, parlant chiffres, essayant seulement d'obtenir plus de la moitié parce que je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Un autre jour, elle envoyait des photos de vieilles vacances avec « On était bien avant, tu te souviens ?» Chaque tentative avait un but. Plus de temps dans la maison, plus d'argent, plus de contrôle sur qui savait quoi. Je suis resté factuel et sans drame. Nous nous sommes rencontrés une fois dans un café avec l'avocat pour examiner l'accord. Terrain neutre, table bondée, des gens sur leurs ordinateurs portables. Elle est arrivée dans une robe qu'elle savait que j'aimais. Bien coiffée, maquillage parfait. C'était sa deuxième grande tentative de séduction. « Salut », a-t-elle dit en posant son sac. « Tu as l'air en forme. »« Toi aussi », ai-je répondu. « Finissons-en. » Elle s'est assise, a croisé les mains, s'est penchée en avant comme si nous étions à un rendez-vous. « On n'est pas obligé de faire ça comme ça », a-t-elle dit doucement. « On pourrait se séparer, voir ce que ça donne. Garder la maison pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence à vendre. » Pour moi, si, ai-je dit. Je ne laisse pas une porte ouverte pour que tu puisses garder un pied dans ma vie et un pied dans ton numéro. Tu me fais passer pour une sorte de méchante, a-t-elle répondu. J'essayais juste de gérer un mariage qui ne fonctionnait pas, tu gères avec des blagues, ai-je dit. J'ai géré en payant les factures et en espérant que tu te souviendrais de qui j'étais. On a fini de gérer. On trace des lignes claires. L'avocat a passé en revue chaque point. Vente de la maison, partage, compte de retraite, pas de prestations compensatoires à long terme, juste une période de soutien courte pour qu'elle puisse s'adapter, parce que je ne suis pas cruel et elle le sait. Elle a contesté chaque point. Je mérite plus, a-t-elle dit. C'est toi qui forces cette situation. Je n'ai rien demandé. Tu as littéralement dit que tu regrettais ce mariage chaque jour, lui ai-je rappelé. Je te donne ce que tu prétends vouloir. Tu déformes mes propos, a-t-elle lâché. Non, ai-je dit. Je les prends au sérieux. À la fin de la réunion, beaucoup de ces demandes étaient encore sur la table, mais la structure principale tenait bon. Nous nous séparions. La maison allait être mise en vente. Il y avait une date au calendrier où nous signerions les derniers papiers. Dernière chance, a-t-elle dit en se levant, la voix basse pour que les gens à la table voisine n'entendent pas, si tu quittes cette table, je m'assurerai que tout le monde pense que tu m'as jeté comme une ordure. Je l'ai regardé. Ça fait des années que tu me traites de déchet, et pire encore, ai-je dit. S'ils veulent encore entendre ta version après t'avoir vu à ce barbecue, c'est leur problème. Elle a tressailli à la mention de cet événement. Bien. Je suis sorti le premier cette fois. Déménager a été plus facile que je ne le pensais. La plupart de mes affaires étaient fonctionnelles. Outils, vêtements, quelques meubles auxquels je tenais. J'ai réservé un camion pour le week-end. J'ai trouvé une petite maison en périphérie de la ville avec un bail simple et un garage. Julien et Thomas m'ont aidé à déménager. Pas de drame. Camille est restée dans la maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Elle envoyait des nouvelles par texto comme un propriétaire. L'agent immobilier vient mardi. Une offre est arrivée. Elle est basse. Ils veulent qu'on répare le Porsche. Je ne répondais que lorsque c'était nécessaire. Des messages courts, clairs, sans émoticônes, sans conversation pour le bon vieux temps. Le jour où nous avons signé les papiers de la vente, elle a regardé les chiffres apparaître sur son compte. Je pouvais presque voir le calcul dans ses yeux. Confort, stabilité, apparence. Ça y est, a-t-elle dit. Ouais, ai-je répondu. Ça y est. Tu ne ressens vraiment rien, a-t-elle demandé. On a construit une vie dans cette maison. Je ressens du soulagement, ai-je dit. C'est quelque chose.
Elle a de nouveau baissé les yeux sur le chèque. Tu vas passer à autre chose et trouver une femme plus jeune qui te trouvera génial, a-t-elle dit, pendant que moi, je dois repartir de zéro. Non, ai-je dit. Je vais passer à autre chose et ne pas me faire insulter au dîner. Ce que les autres pensent de moi, c'est leur affaire. Elle a secoué la tête. Tu es plus froid que je ne le pensais, a-t-elle dit. Où j'ai enfin rattrapé mon retard, ai-je répondu. J'ai quitté ce bureau en sachant que je ne reviendrai plus jamais être quoi que ce soit pour elle. Ni mari, ni accessoire, ni solution de repli. 1 an plus tard, je vous raconte ça depuis la terrasse de ma propre maison. Plus petite que l'ancienne, mais elle est à moi. Payée avec l'esprit clair. Il y a une voiture dans l'allée qui démarre à chaque fois. J'ai eu une promotion au travail que j'ai failli refuser par habitude, puis que j'ai accepté parce que je ne traîne plus personne derrière moi. Je vois mes amis quand je veux, pas quand ça arrange son calendrier. Il y a une femme que je vois parfois. Elle s'appelle Claire. Elle a son propre appartement, son propre travail, ses propres histoires. Nous parlons comme des adultes. Nous ne nous utilisons pas comme matériel pour nos blagues. Je ne précipite rien. Je ne vis pas pour ça. J'en profite, tout simplement. D'après ce que j'ai entendu, Camille a loué un appartement de l'autre côté de la ville. Elle a gardé la plupart de ses abonnés en ligne. Les légendes ont changé, cependant. Plus de publications sur la guérison, moins de « mon mari ceci, mon mari cela ». Ma mère a mentionné qu'elle avait croisé Camille au supermarché une fois. Elle a dit qu'elle avait l'air fatiguée. Qu'elle s'était plainte de la cherté de la vie maintenant qu'il n'y a plus personne sur qui compter. J'ai juste hoché la tête. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne joue juste plus mon ancien rôle. Elle a passé des années à transformer notre vie en une blague récurrente pour protéger une image. J'ai passé des années à soutenir l'édifice pour qu'elle puisse le faire. À ce barbecue, quand elle a sorti sa meilleure réplique, j'ai enfin compris quelque chose de simple, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vous manquer de respect s'il y prend plaisir. On peut seulement se retirer du public. Alors, je l'ai fait. Et quand je passe en voiture près de ce vieux quartier, parfois je ne pense pas aux disputes ou aux petites piques. Je pense à cette phrase à la table de pique-nique et à ce que j'ai répondu. Je suis toujours content de l'avoir dit. Heureusement que j'ai réglé ça ce jour-là.